Perfect. 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. C'est l'anniversaire de mon chéri. Donc aujourd'hui, je vais aller faire quelques courses et je vais lui faire un petit repas d'anniversaire. Mais ça sera que pour demain parce que monsieur n'est pas là. Il est en voyage d'affaires, c'est pour son boulot. Donc aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire ce matin. J'irai d'abord déposer une lettre pour envoyer en Afrique DHL. Ensuite, j'irai à la préfecture. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais on a déménagé pour bébé parce qu'on cherchait plus grand. Donc du coup, j'irai à la préfecture. C'est pour changer mon permis, l'adresse pour mon permis et la carte grise. Là, il est déjà... il est tard, hein? Il est 10h45. Je me suis préparée, je me suis maquillée, j'ai déjà habillé bébé qui s'amuse là-bas. Et là, on va partir. Donc, je vous emmène un peu avec moi et je vous dis, let's go! Voilà ce que j'ai mis aujourd'hui. Aussi, une petite veste que j'avais achetée chez H&M il y a longtemps, oui. Et un débardeur. La halle si je ne me trompe pas, et un jean Azos, ouais, Azos. Bah pour les pieds j'ai pas encore mis grand chose, hein. Bon. Donc voilà, donc je vous dis let's go pour la journée avec moi. Bah voilà, j'ai fini j'ai été à mon premier, bon pas rendez-vous, ma première course chez DHL, donc j'ai envoyé juste un courrier et vous savez combien ça m'a coûté pour envoyer un courrier, une simple lettre pour l'Afrique? Ça m'a coûté 79 €. Ah ouais, ça fait cher quand même, hein, pour une simple lettre à envoyer. Bon, c'est vrai que c'est rapide. Ça arrivera au Congo dans 2 jours. Mais 79 €, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Et les lunettes que je porte là, ce sont des lunettes de chez Guess, de mon mari, que j'ai piquées parce que je les trouve nettement plus classe que mes paires de lunettes à moi. Là, je suis arrivée devant la préfecture de Rennes pour changer l'adresse de ma carte grise et modifier aussi l'adresse pour mon permis. Donc là, il est 13 h. Comme j'ai pris beaucoup de retard à la maison, donc la préfecture en ce moment est fermée et ça réouvre vers 13h30. Donc là, j'ai 30 minutes d'attente dans la voiture. En plus, j'ai faim. Je ne vois aucun restaurant dans les parages. J'ai vraiment faim. Heureusement que j'ai donné le bibi à bébé avant de sortir. Sinon, bah, de toutes les façons, j'en ai dans le sac. Donc là, j'ai 30 minutes à passer. Je vais sortir quand même. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc à manger. Si je peux pas m'acheter un petit truc à grignoter. Voilà, je viens de rentrer à la maison. En fin de compte, j'ai pas pu attendre la préfecture. Je suis juste rentrée et j'ai pris quelques renseignements. Donc, je peux tout changer par internet. Donc, c'était pas la peine de rester et de faire sur place, vu que je peux faire tout en ligne. Je voulais aussi vous parler d'un petit sujet qui me trotte depuis un moment dans la tête. Je crois que ça doit concerner toutes les nouvelles mamans. Il s'agit de savoir si oui ou non on doit laisser bébé pleurer. Moi, dans mon entourage, les gens n'arrêtent pas de me dire de laisser bébé pleurer, que je cède trop, qu'à chaque fois qu'il crie, je cours derrière, je vais le prendre et j'entends ça tellement que ça me saoule. Je sais pas si c'est le cas, mais je crois que oui, c'est le cas avec toutes les nouvelles mamans, d'entendre tout le temps votre entourage vous dire que vous cédez trop à ses caprices, il faut le laisser pleurer, ça le fera du bien, tu verras, il va apprendre tout seul. Oui,
faut laisser bébé pleurer, mais en même temps, faut nous laisser faire nos erreurs. Donc voilà. Je sais que les conseils sont partis de bonnes intentions, mais le fait d'entendre tout le temps ça de tout le monde, ça finit par me lasser, par m'énerver un tout petit peu. On a l'impression d'être une mauvaise mère, d'entendre tout le temps ça. Bah, écoutez, si j'ai envie de laisser mon bébé, de ne pas laisser mon bébé pleurer, d'aller le prendre à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ah bah, ça ne regarde que moi. Et si je fais une grosse erreur, que j'ai eu dans de mauvaises habitudes, bah, comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On se sent mal quand on entend ça, on a vraiment l'impression d'être une mauvaise mère, qu'on ne donne pas une bonne éducation à notre bébé et qu'on fait vraiment tout de travers, qu'on est bonne à rien. Donc moi, j'aimerais juste dire que moi, j'ai décidé de ne pas écouter de ne pas tout écouter de ce que les gens disent. S'il y a des choses que j'ai envie de prendre, ben, bien sûr, je prendrai. Les conseils sont toujours bons à prendre. Mais j'ai aussi envie de faire moi-même en tant que nouvelle maman, de faire des erreurs pour apprendre pour une prochaine fois. Savoir si je vais refaire la même chose ou pas. Comme on dit, mieux vaut reculer pour mieux sauter. Donc j'ai envie de faire ces erreurs moi pour apprendre à être je serai pas une bonne mère du jour au lendemain, mais j'ai envie d'apprendre moi de mes erreurs pour justement la prochaine fois que je ne puisse plus les faire. Donc moi je dirais chouchou, que à toutes les nouvelles mères, bah, écoutez votre cœur. Si tu n'as pas envie de laisser ton bébé pleurer, bah, va le prendre, ça ne regarde que toi. Il s'agit de toi et ton enfant. Il a passé 9 mois dans ton ventre, il a été bien en mode cocooning à l'intérieur, et arrivé qu'il sorte comme ça et qu'on te dit de le laisser pleurer, bah moi je suis désolée, pour moi je ne peux pas le faire pour un tout petit bébé. Je ferai ça petit à petit, je vais faire le détachement, mais un détachement aussi brusque que les gens disent bah laisse bébé pleurer. Comme par exemple, je vais vous raconter une petite histoire. Là, il y a, je sais pas, 2 semaines de cela. Et j'ai tellement entendu les gens me dire qu'il faut laisser bébé pleurer, bah tu cours trop, à chaque fois qu'il crie, bah il sait que chaque fois qu'il va pleurer que tu viendras le chercher. Bah j'ai essayé d'écouter les gens. J'ai laissé mon bébé pleurer. Bah j'étais dans la même dans sa chambre, disant qu'il pleurait, et j'étais à côté, j'avais pas envie de m'éloigner. Bah j'étais là, je voulais le laisser qu'il se calme tout seul. Et bah monsieur il s'est pas calmé, il a tellement pleuré qu'il a fini par comment dire, être bloqué au niveau de la respiration. Et je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie, je me suis mise à chialer. Lui il allait bien, il avait juste un peu calé le temps de trouver sa respiration 2 ou 3 fois, mais moi j'ai paniqué à un niveau que bébé s'est calmé, que c'est moi qui me suis mise à pleurer. Heureusement que son père était là pour nous calmer tous les deux. Il s'agit d'un apprentissage pour lui et pour moi. Lui pour un nouveau-né, moi en tant que nouvelle maman. Donc j'ai besoin de faire ces erreurs pour pouvoir avancer et pour apprendre de mes erreurs. Donc voilà, j'espère vraiment que toutes les autres mamans, nouvelles mamans qui sont comme moi, qui n'arrêtent pas d'écouter fais ci, fais pas ça, laisse bébé ceci. Vraiment tout le conseil que je peux vous donner, c'est écouter votre cœur, n'écoutez que vous, les besoins de votre bébé et vos besoins à vous. Si vous avez envie d'aller prendre votre bébé, eh ben prenez-le. Le détachement, faites-le petit à petit, histoire que ça ne soit pas trop brusque pour lui ni pour vous. De toutes les façons, tôt ou tard, ils finiront par grandir et se détacher de vous. Alors pourquoi presser? Moi, je ferai à mon rythme. Et tant pis pour ceux qui vont me critiquer et qui disent que je suis trop laxiste, bah tant pis. C'est mon mode à moi et c'est comme ça que nous allons
sanctionner mon bébé et moi. Voilà, bébé qui fait la sieste. Maintenant, je vais pouvoir continuer à éditer mes vidéos calmement. L'aspirateur, super pour faire endormir bébé. Donc là, j'édite, je viens en fait de mettre déjà la vidéo de mon dernier vlog en ligne. Donc, il sera en ligne le 27 octobre, donc ça sera le dimanche prochain. La vidéo sera en ligne. Donc je fais plein de vidéos en fait et je mets ça déjà en avance. Comme ça, vous aurez tout le temps des vidéos en ligne. Et en même temps, quand je vais commencer mon boulot, j'aurai au moins de l'avance. Donc voilà, je mets la vidéo en ligne, bon, disons qu'elle est déjà en ligne. Et je voulais aussi vous parler de iGraal ou iGraal, je sais pas trop comment on prononce, mais il s'agit au fait d'un système de cashback en ligne. C'est-à-dire quand vous faites vos courses en ligne, vous avez 3%, ça dépend en fait de ce que vous choisissez. Vous pouvez avoir 3%, 4% de retour du montant que vous avez commandé, qui sera sur votre cagnotte. Et quand vous atteignez une somme de 20 €, vous pouvez virer la somme sur votre compte. Donc c'est pas mal. Moi, quand je fais mes commandes sur internet, c'est par là que je passe. J'ai un lien de parrainage qui vous fait bénéficier de 3 € à chaque nouvel abonnement. Donc 3 € pour vous et une petite cagnotte aussi pour moi. Je vous mettrai ça quand même en barre de description. Donc là, je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Vu qu'on peut avoir une extension sur son ordinateur, c'est-à-dire quand vous l'installez sur votre... moi j'utilise Google Chrome. Vous l'installez. Ensuite, quand vous passez sur un site, il est là, il apparaît direct si ils sont en partenariat. Donc, il apparaît direct. Ensuite, vous avez juste à activer. Et ensuite, on vous propose le mode de cashback que vous voulez en pourcentage ou une réduction, peu importe. Donc là, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un exemple. Et en tout cas, je vous mettrai le lien de ce site, de ce cashback juste en barre de description. Comme ça vous allez profiter de mon lien de parrainage. Quand vous vous abonnez, vous allez 3 € direct sur votre cagnotte. Voilà, on est là. Donc l'installation, vous avez ce petit icône qui apparaît juste là, c'est le iGraal sur votre ordinateur. Là, je vais prendre un site par hasard. AliExpress. Voilà, avec AliExpress ça marche. Je sais pas pourquoi les deux autres ils ont refusé. Voilà, donc quand vous l'installez sur votre ordinateur là, quand vous allez sur un site de partenariat avec eux, vous avez cette barre qui apparaît. Cashback, vous avez cashback désactivé. Il faudrait juste cliquer sur activer. Ensuite, il vous emmène là. Ok. Je vais chez le marchand. Et voilà, là on a le cashback qui est activé. Et en haut ici, j'ai les conditions d'obtention du cashback. Donc là, j'ai 3 et 5% par achat sur les catégories accessoires, téléphonie mobile, mode, maison, jardin, dans la limite de 20 € de cashback maximum. En bas, j'ai une autre option qui est de 3% par achat sur les autres catégories dans la limite de 20 € de cashback maximum. Donc moi, je fais souvent mes achats sur internet comme ça. Au moins, j'ai un cashback, j'ai un retour et une cagnotte qui va augmenter. Et c'est pas mal d'économiser. C'est nettement très pratique et ça permet de faire plein d'économies. Donc vous avez vu à peu près à quoi ressemblait le iGraal. Et moi je continue à travailler,
à éditer mes vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Voilà, ma journée est terminée. Il est 18h35. Donc je vais aller me démaquiller, me débarbouiller un tout petit peu, ensuite me faire à manger. Là je viens de finir d'éditer ma vidéo qui sera en ligne le dimanche comme je disais, parce que la vidéo de mercredi elle est déjà prête. Donc là j'ai fait une autre vidéo pour dimanche et je n'ai pas pu malheureusement aller faire les courses pour demain. Bah, de toutes les façons j'ai encore le temps jusqu'à demain matin. Donc demain matin j'irai faire les courses pour préparer l'anniversaire de mon chouchou. Et donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 23 octobre. Et c'est une nouvelle journée qui commence pour moi, nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au programme? Aujourd'hui, au fait, je dois aller à l'hôpital payer quelques factures. Mais j'ai pas du tout envie de sortir. En fait, j'ai pas envie de prendre la voiture. Tout simplement parce que hier, en rentrant dans notre parking... Attendez, il y a le petit chou qui commence à déclarer parce que il ne me voit pas. Donc comme je disais, hier en rentrant dans notre parking, j'ai rayé la voiture. C'est pas grand chose hein, ça, juste la taille d'un melon, on va dire. Donc j'ai rayé la voiture. La semaine dernière, c'était le rétroviseur. J'ai cassé le miroir du rétro. Et aujourd'hui, hier c'était une petite partie hein, de la voiture. C'est que je sais pas comment je vais le dire à mon homme. Je sais franchement pas comment je vais dire moi. Si vous savez comment arranger, nettoyer, remettre tout en ordre, je vous en prie, dites-le moi en commentaire. J'ai envie d'aller ranger tout ça avant qu'il ne le découvre. Voilà, je disais que ça va encore être du style, tu fais jamais attention, tu casses tout. Et chaque fois qu'il fera une bêtise, ça sera du style, ah bah t'as rayé la voiture, moi j'ai rien dit, pourquoi quand moi je fais quelque chose, tu dis quelque chose. Donc ça va franchement être, pardon, faut m'aider quoi. Dites-moi comment rattraper tout ça en commentaire, si vous avez des astuces pour rattraper une voiture rayée, je serai vraiment très prenante de tous vos conseils. Je vais essayer de filmer, de vous montrer la partie que j'ai rayée, hein, la toute petite partie que j'ai rayée, c'est pas grand chose, c'est juste un tout petit peu. Bah en même temps, qu'est-ce qu'il apprend de faire des parkings en fait ce sont des box. C'est petit, c'est trop petit. J'ai du mal moi à cadrer tout ça en marche arrière, marche avant. C'est une catastrophe pour me garer là-dedans. Donc chaque fois je sais pas combien de manœuvres je dois faire pour pouvoir me garer correctement. Hier j'étais là en train de me garer, j'ai entendu juste un crack. J'ai fait oula, ça sent pas bon là, ça sent pas du tout bon. Du coup, quand je me suis garée, quand je suis descendue, je vois la grosse marque sur une voiture de couleur noire. Donc, voilà. J'ai rayé la bagnole. Ah, je vais entendre, oh mon Dieu, je vais entendre pendant des jours et des jours, il va revenir dessus. Monsieur va en profiter. À chaque fois qu'il fera une bêtise, il va en profiter derrière ça. T'as cassé la vitre du rétro, t'as rayé la bagnole, je ne dis rien. Je suis mal barrée, je suis vraiment mal barrée. Je voulais vous montrer aussi un petit truc pour le décor, la décoration. Attention, ne faites pas gaffe au linge qui sèche là à côté. Juste le petit tipi là, c'est un petit cadeau de sa marraine qui est en même temps sa tante. C'est trop beau, j'adore. Je l'ai montée toute seule comme une grande. Je vais retourner la caméra. Donc voilà à quoi ça ressemble.
C'était de quoi déjà? De quelle marque? Oh, je sais plus, j'ai jeté les papiers. Ah, je saurais même plus vous dire c'était quoi comme marque. Donc, mon petit chou a reçu ça de la part de sa marraine. Ça, c'est le petit tapis qu'on a acheté chez Conforama, si je ne me trompe pas. Ouais, Conforama. Donc, voilà les pieds. J'ai monté ça toute seule et à l'intérieur, comme ça, avec une petite fenêtre juste là. Donc voilà ce que je vous disais pour la voiture que j'ai rayée. Bah pour aujourd'hui, je sais pas encore, peut-être que je filmerai tout à l'heure, ou si c'est pas le cas, peut-être que je vais mettre fin à ce vlog là maintenant. Donc je vous fais de gros bisous si je refilme pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout dans vos commentaires, dites-moi comment faire pour attraper la voiture. Et ben voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Gros bisous! Perfect. Perfect.